Voilà l'équipe, on a fait le petit tour du véhicule ensemble et maintenant suivez-moi pour suivre les détails de la transaction. Bienvenue l'équipe, Jimmy, gérant d'Aste Discount Auto Pare-Brise, spécialisé dans l'achat de revente et véhicules d'occasion. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, on va faire une petite présentation de mon véhicule personnel, donc le véhicule en daily que je roule un peu tous les jours. Et voilà, on va voir ça ensemble. Comme je vous disais précédemment l'équipe, présentation de mon véhicule personnel, donc que je roule en daily un peu tous les jours. Comme vous allez le voir, c'était un paquet mais il n'était pas très joli, donc on va vous mettre les photos ici ou ici d'avant et les petites modifications que j'ai fait, comment ça l'a rendu et combien ça m'a coûté. Allez, suivez-moi, on va vous montrer ça. Donc première modification que j'ai fait, ça a été de repeindre les jantes en noir. Donc je ne suis pas spécialement fan des jantes parce que c'est des jantes en 17, bon c'est des jantes M quand même comme vous pouvez le voir juste ici. Je les trouve un petit peu petites, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense à les changer, mais déjà, c'est vrai qu'en noir, elles sont beaucoup plus belles, parce qu'avant, elles étaient en grise et elles ressortaient vraiment pas du tout. On a mis les petits étriers de frein en bleu, donc ça, c'est un petit plus, on va dire. Sur le devant, qu'est-ce que j'ai fait? On a mis un film PPF, on a filmé un peu les phares. Je trouve que ça fait un beau rendu. On a mis cette petite lame avant qui donne un côté un peu plus agressif. Et surtout, le mieux, c'est cette calandre qui était grise et qu'on a passé en noir avec le signe BMW noir. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je la trouve vraiment beaucoup plus agressive qu'au début et au final ça ne m'a pas coûté énormément d'argent comme vous pourrez le voir par la suite de la vidéo. On va continuer. Donc au début les coques de rétro elles étaient couleur carrosserie, je les ai fait faire en noir. Petite lame latérale, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc les jantes pareil. On a mis ce petit détail en noir aussi qui était couleur carrosserie, mais je trouve qu'il fait bien. La teinte des feux, donc là on a mis une teinte un peu plus foncée. Au début, franchement, j'étais pas spécialement fan, je trouvais que c'était un peu trop noir. Mais au final, je me suis vraiment bien habitué et les retours que j'ai eu des gens, tout le monde aime. Donc au final, je me suis habitué, j'aime bien aussi. Logo qu'on a passé en noir, bien sûr. Le diffuseur qui a été changé avec le kit carrosserie, donc double diffuseur. Et j'ai mis suppression de silencieux et deux sorties de peau parce qu'il n'y avait qu'une sortie de base. Donc là du coup maintenant vous avez deux sorties avec le suppression de silencieux qui fait un petit peu plus de bruit qu'à l'origine. On pourra voir ça dans la suite de la vidéo. On va la démarrer après. Donc voilà pour les modifs qui ont été faites au niveau de l'extérieur. Donc après là c'est le même véhicule. Et suivez-moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Est-ce que c'est trop ou pas? Regardez les amis, je vous invite à venir. Regardez ce ciel étoilé. Donc on peut changer les couleurs. Là forcément c'est la journée donc ça ne rendra pas aussi bien que la nuit. Mais voilà, c'est quelque chose, vu que j'avais pas le toit ouvrant en fait sur ce véhicule, je l'ai mis et je trouve que ça fait bien. Je trouve que ça fait bien, ça fait un petit truc en plus. Sur ce modèle là, sachez que de base vous avez les lumières d'ambiance, donc là vous les verrez pas trop, mais en gros elles s'allument ici et sur le tableau de bord tout le tour. Donc après voilà, un cockpit digital, Apple CarPlay, elle est très bien optionnée parce qu'elle a toutes les caméras à l'avant, détecteur de collision, détecteur de franchissement de ligne. C'est une boîte auto, 140 chevaux essence comme je vous ai dit. Et voilà, vous avez les sièges en M, donc semi-cuir. Vous pouvez le voir ici, siège en M semi-cuir avec le rappel du logo BMW M et un tissu bleu, voilà, qui rappelle un peu les surpiqûres qu'il y a devant. Et pour vous montrer un petit peu, et j'ai ce béquet en plus dans le kit carrosserie, normalement il devrait aller là, mais je suis pas sûr. L'équipe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je le mets ou est-ce que ça fait un peu trop? Celle-là je la trouve bien comme ça, mais je sais pas si je rajoute ce béquet ou pas. Et maintenant, si vous voulez connaître la suite, donc le prix que j'ai acheté et le prix des modifications, venez avec moi, suivez-moi, on va voir tout ça en détail. Du coup l'équipe, on va rentrer dans les données chiffrées, je sais que vous adorez ça, de cette BMW 118i, donc BMW 140 chevaux essence de 2021. Donc que j'ai acheté il y a un an, 30 000 €, qui avait 9 000 km. Donc aujourd'hui, bon, elle en a un peu plus, elle en a 22 ou 23 000 il me semble au compteur. Et donc je vais vous dire les améliorations que j'ai fait dessus et combien ça m'a coûté. Du coup, jante noire, étrier de frein bleu, ça m'a coûté, on va dire, entre guillemets 0 €. Parce que, si vous voulez, pour vous dire la petite anecdote, c'est un véhicule à l'époque que je louais il y a un an en arrière. Parce que j'ai fait ça régulièrement avec mes véhicules. Et j'ai eu un petit accrochage dessus.
L'assurance me l'a pris en charge et du coup, ben, à ce moment-là, en fait, vu que le carrossier, je le connaissais, j'ai pu un peu m'arranger avec lui et j'ai négocié en plus de la réparation, qu'il me peigne, parce qu'il fallait faire une jante, il y avait une jante qui était touchée, qu'il me peigne les jantes en noir et qu'il me fasse les étriers de fin bleu pour que ça ressorte un petit peu. Après, comme vous l'avez vu, j'ai mis un kit carrosserie avec la livraison qui m'a coûté à peu près 950 €. Donc vous aviez la calandre noire devant, la lame avant, les lames latérales, le diffuseur arrière et le petit béquet que je vous ai demandé que je mettais ou pas. Donc pensez à me le dire dans les commentaires. Est-ce qu'il faut que je rajoute le béquet ou je la laisse comme ça? Elle est très bien. J'ai fait le petit ciel étoilé qui m'a coûté 600 €. Donc voilà. La teinte des feux avant PPF, ça m'a coûté 100 €, à l'arrière 90 €, donc 190 €. Et la double sortie que vous avez pu voir, double sortie avec les cartouches en carbone, suppression de silencieux pour 650 €. À peu près, si on fait le calcul, ça m'a fait des modifs pour environ, grosso modo, 2500 €. Donc voilà, c'est une voiture qui me revient, on va dire, à 32 500 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et s'il y a d'autres modifs à faire, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que j'en prendrai compte. L'équipe, petite présentation bonus de ce magnifique Cayenne GTS de 2008. Donc je vous le présente rapidement. Donc c'est un V8 atmosphérique de 405 chevaux en essence. Donc en termes de consommation, en roulant très tranquille, c'est du 18 litres au 100. Sinon ça peut monter jusqu'à 30 litres. Vous allez voir, c'est une belle bête. Donc vous avez ce magnifique intérieur. Donc les GTS, en fait, vous les reconnaissez par rapport à cette particularité, c'est par rapport au siège semi-baquet, on va dire, avec un cuir Alcantara. Donc là, c'est un peu couleur camel, qui est assez bien entretenu pour son âge. Donc c'est une boîte auto. Vous avez un pack Sono Bose dessus. Donc là, aujourd'hui, il a 212 000 km. C'est un véhicule qu'on a vendu, qu'on va livrer à un client très prochainement. Comme je disais, boîte auto. Au niveau du milieu, donc vous avez le réglage pour les roues motrices. Les suspensions que vous pouvez rigidifier ou mettre plus souple suivant ce que vous voulez, donc en mode confort, normal ou sport. Et cette petite particularité, c'est qu'il a des suspensions à air, donc vous pouvez baisser avec cette molette là. Baisser, donc là il est en mode 4x4, donc il est tout en haut. Je ne sais pas si on peut voir au niveau des... Donc là vous voyez qu'il y a un gros espace, en fait il est en mode, oui, comme je disais, 4x4. Et on va essayer de le baisser en direct. Donc là vous voyez, donc voilà, c'est un petit plus. Donc comme je disais, 212 000 km. Toit ouvrant, et après on va regarder un peu l'extérieur, la particularité des GTS. Donc là vous avez les jantes spécifiques GTS en gros. Vous avez ce petit béquet au niveau du coffre de toit. 4 sorties de pot, l'attelage. Donc GTS particularité, vous avez le pare-choc à l'arrière et le pare-choc avant aussi. Il est bien optionné puisque vous avez le coffre automatique avec cette sublime couleur camel. Et voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce véhicule, si vous préférez plus la BM ou le Porsche. Tenez-moi informé, je suis curieux de savoir. À bientôt l'équipe.